Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo d'iCamp. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment générer des balises, des bornes kilométriques pour vos fichiers GPX pour pouvoir les afficher dans Google Maps sur desktop et sur votre mobile. En effet, suite à la dernière vidéo, plusieurs utilisateurs m'ont demandé comment faire pour avoir le kilométrage pour les aider justement pendant leur randonnée à savoir où ils en sont et préparer leurs itinéraires. Donc là, je vais vous montrer comment faire à partir de traces qui sont disponibles sur mon site iCamp. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec n'importe quelle trace GPS que vous avez, que vous pouvez trouver sur d'autres sites, de très bons sites, hein, genre GRinfo, Visorando, OpenRunner. Vous pourrez le faire avec tous. Parce que par exemple, jusqu'à présent, OpenRunner permettait de le faire, de générer ces bornes kilométriques, mais maintenant, c'est plus possible. On peut juste l'afficher, ou en tout cas, je ne sais plus comment faire, mais aujourd'hui sur OpenRunner, on peut juste l'afficher quand on utilise OpenRunner, mais on ne peut pas générer le GPX qui contient les balises. Donc, trêve d'introduction, je vous montre comment on fait. Donc, vous avez par exemple sur un site qui a des traces, donc là on va prendre mon site iCamp sur le GR1, donc c'était un utilisateur qui me demandait justement pour le GR1 comment récupérer les bornes kilométriques. Et donc, vous allez sur la page, vous êtes connecté à mon site, vous téléchargez le tracé. Donc là, ça télécharge le fichier GPX. Et ensuite, vous allez sur le site GPS Visualizer. Donc ce site GPS Visualizer est un site complètement gratuit et il est super utile pour faire des conversions de formats, différents formats entre Google Maps, GPX. Je l'utilise moi pour iCamp pour vous faire justement la liste, par exemple uploader, faire les cartes avec les hébergements sur la carte. C'est assez utile pour moi pour faire ces cartes, donc je vous invite aussi à l'utiliser. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi les aider à continuer à maintenir le site. C'est toujours sympa, ça fait plaisir de pouvoir soutenir les projets sympas. Donc, bon, je parle beaucoup aujourd'hui. Donc sur GPS Visualizer, vous allez sur Convert File. Donc convertissez un fichier. Là, vous choisissez le format de sortie, donc on va dire GPX. Après, vous pouvez aussi utiliser Google Earth KML si vous aimez bien ce format, les deux fonctionnent. Vous choisissez le fichier GPX. Donc voilà, il est là. Et vous allez ensuite, vous n'appuyez pas encore sur Convert. Vous allez dans l'option avancée. Et là, il y a une rubrique qui s'appelle Add Equal Interval Tick Marked as Waypoints. Donc ça veut dire en gros rajouter des balises équidistantes sur la route. Et là, vous pouvez spécifier la durée entre chaque balise, entre chaque borne. Et donc par défaut, quand vous tapez un chiffre, 5, il va supposer que c'est des kilomètres et donc il va faire des bornes tous les 5 km. Moi, je fais plutôt des bornes de 5 km. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire des bornes tous les kilomètres parce que bon, après, la carte devient un peu lisible. Moi, 5 km, je trouve ça bien parce que 5 km, voilà, c'est un chemin qu'on fait en 1 heure. Et je trouve que c'est la bonne distance, c'est la distance de marche tranquille, de balade tranquille qui permet, voilà, si on veut faire des étapes sympathiques, tranquilles pour les débutants, mais aussi pour les plus avancés. Ça permet de pas trop surcharger la carte et également de pouvoir découper en tronçons faisables de manière débutante simple. Donc vous écrivez juste 5. Après, il y a plein d'options, hein, je vais pas, c'est pas le sujet d'en parler. Et vous faites convert. Donc vous attendez que le site fasse son calcul, si il le fait, pourquoi il rame. Voilà, il l'a fait, et donc voilà, vous avez le fichier. Donc là, vous pouvez le télécharger ici ou alors copier directement. Donc là, je vais le télécharger. Hop, il est téléchargé. Et maintenant, si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez sur Google Maps. Donc là, si vous ne savez pas comment arriver à cette vue, je vous invite à aller sur la vidéo précédente sur comment visualiser les fichiers GPX sur Google Maps et vous saurez comment arriver là. Donc là, on est là sur cette Google Maps et donc on part test, donc borne kilométrique. On va mettre borne 5 km. Voilà. Importer. Donc ça, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Sélectionner.
Et donc là, c'est le dernier fichier que GPS Visualizer avait généré. Il m'importe. Et voilà, par magie, vous avez toutes les bornes, tous les 5 km. Donc voilà, le GR1, il part ici, la porte maillot. Et après, vous avez toutes les bornes de 5 km. Et donc, c'est ce que je vous disais précédemment. Dans GPS Visualizer, vous pouvez choisir un peu la distance que vous voulez, hein. Moi, j'aime bien utiliser 5 parce que ça permet d'avoir une bonne granularité. Si on veut faire des étapes de 15, 20, 25 km, ça permet d'arbitrer en fonction des hébergements qui sont disponibles ou pas. Mais après, si vous voulez faire des bornes de 10 km, vous tapez juste 10 ici et vous pourrez le faire, ou 15. Enfin voilà, c'est vous qui le faites. Après, moi, c'est vrai que je me dis que pour iCamp, ça pourrait être intéressant de vous proposer les cartes déjà disponibles à télécharger avec des bornes de 5 km. Donc, si ça vous intéresse que je mette ces bornes de kilométrage disponibles au téléchargement sur le site iCamp, dites-moi en commentaire. Et aussi, dites-moi si vous préférez 5 km ou si vous préférez 10 km, 15 km, 1 km. Donc n'hésitez pas à répondre, voilà, à me dire ça en commentaire, et comme ça je changerai ça sur le site et je vous dirai quand ça sera dispo. Merci à tous.